Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Grand débat, les pistes d'Édouard Philippe, en attendant Macron. Édouard Philippe a tiré ce lundi le bilan de plus de 2 mois des propositions issues du grand débat lancé face à la crise des Gilets jaunes. Impôts, écologie, social. Nous vous en restituons les grands axes. C'est ce qui s'appelle se répartir les rôles. Cette semaine, au Premier ministre d'être sur le devant de la scène. Charge à Édouard Philippe de faire patienter les Français, d'ici la très attendue prise de parole d'Emmanuel Macron. Un rôle certes ingrat mais assumé. On est dans un entre-deux. Le Premier ministre sert de trait d'union entre le grand débat et le président, décrypte son entourage. Dès lors que peut-il dire, sans déflorer les annonces, chasse gardée présidentielle. Ce lundi au Grand Palais, Philippe s'est donc cantonné à la restitution de plus de 2 mois de consultation. Le président lui a toutefois laissé la primeur d'une nouvelle populaire, nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts, a-t-il promis, assurant avoir entendu immense exaspération fiscale. Mais pour les modalités, il faudra patienter au-delà de ses interventions à l'Assemblée puis au Sénat, jusqu'à mercredi. Il va préciser les choses, mais il ne faut pas attendre plus d'annonces qu'aujourd'hui, minore par avance Matignon. Lundi soir, Édouard Philippe a préparé le terrain lors d'une réunion du groupe LREM, histoire de mobiliser les députés de la majorité et surtout les exhorter à la cohésion du groupe alors que les marcheurs se sont encore récemment déchirés sur la question des retraites. Ce qui me turlupine, c'est quand on essaie, quel que soit le sujet, d'alléguer un quelconque désalignement entre le président de la République et le Premier ministre. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais, a cinglé Philippe devant les parlementaires, dont certains dénoncent une dérive trop à droite de la politique gouvernementale. À la lecture de la synthèse du grand débat, auquel ont participé 1,5 million de personnes, via le site dédié, dans les réunions locales ou sur les cahiers de doléances ouverts en mairie, quelques pistes se dégagent. Le Premier ministre a notamment évoqué les femmes seules, leurs difficultés à toucher des pensions alimentaires, ou encore celles qui travaillent dans le secteur de la dépendance. On a pris conscience de la situation de gens qui étaient jusque-là sous les radars, assure un conseiller. Les ministres, qui ont découvert ces conclusions il y a 5 jours seulement, ont été priés de plancher sur le sujet. Sur l'entrée en scène du président, le plus grand flou demeure. On pense que ça devrait être avant le 20 avril. L'Élysée a envisagé une grande émission télé ou une interview dans la presse régionale, mais rien n'est fait, grince un collaborateur ministériel. Sa réflexion est quand même avancée, rassure toutefois un pilier de la majorité, sans en dire plus. Seule certitude, le maître des annonces, ce sera lui. Politiquement, il a endossé le risque. C'est son idée, il l'a animée. Ce serait illogique qu'il ne porte pas les annonces, martèle un dirigeant du parti. L'heure est encore à la réflexion. Le pari initial était inédit, il faudra que ce le soit dans les réponses, renchérissons à l'Élysée. Interdit de décevoir, donc, comme l'a rappelé Philippe au Grand Palais, le besoin de changement est si radical que tout conservatisme, toute frilosité serait à mes yeux impardonnable. De l'aveu d'un député LREM, cette séquence, plutôt réussie au début, se transforme en « faux plat » qu'il est urgent de quitter. La sortie du grand débat est compliquée. Il faut arrêter de jouer avec le feu, s'alarme un familier de l'Élysée, redoutant une nouvelle poussée du Rassemblement national. L'exercice est délicat, déterminant.
Il ne faudrait pas donner l'impression d'avoir mené une vaste opération de communication, une campagne sans le dire. Ce lundi, les garants du grand débat se sont une nouvelle fois inquiétés de l'hypermédiatisation du président qui a pu, selon eux, nourrir le doute sur la nature de la consultation lancée mi-janvier. Seules les réponses apportées permettront d'éteindre ce soupçon.